Bonjour. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. » Pour s'épanouir dans notre travail, il nous faut être fidèles dans les petites choses. Aucune entreprise ne peut prospérer sans un personnel fidèle dans les détails. Jésus, en opposant malhonnêteté et fidélité, établit une parenté entre honnêteté et fidélité. La vie, en fait, est une succession de petites choses accomplies fidèlement, qui se tissent, qui s'imbriquent et qui s'influencent sans cesse. Les grands projets qui réussissent en sont le fruit. Aucun moyen de transport, aucun appareil électronique ou informatique ne peut être fiable sans fidélité, sans une conscience professionnelle aiguë. Aucune opération chirurgicale ne peut en faire l'économie. Si dans les relations humaines, sa portée est moins quantifiable, elle en est néanmoins essentielle. Quelqu'un a dit, il y aura toujours des personnes pour se comporter en éléphant dans un magasin de porcelaine et, de plus, en être fier. Mais celui qui prend soin de la porcelaine sera finalement reconnu plus grand que celui qui la piétine. Que dit la Bible au sujet des détails et de la fidélité? Il est écrit dans Luc, chapitre 7, versets 44 à 46, « Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Laver, essuyer, embrasser, parfumer les pieds de Jésus. Il est sensible à tous ces détails. Pourquoi? À cause de la motivation de ces petits gestes accomplis avec fidélité, une motivation pleine d'amour. Aujourd'hui, ces choses se manifestent tout au long de nos journées. Une réponse aimable et complète à un courrier, une information recherchée qui est donnée, le fait de mettre à l'aise, d'accueillir avec empressement, d'écouter avec le cœur, un rendez-vous honoré, la ponctualité respectée. À ce sujet-là, si deux personnes ont rendez-vous quelque part sur la terre, soit elles seront à l'heure dans la ponctualité, soit l'une attendra l'autre. Ce n'est pas une question de culture ou de géographie, mais c'est une réalité physique. On peut aussi manifester la fidélité par un service rendu, par la qualité offerte. La fidélité dans les petites choses est une espèce en voie de disparition digne d'être protégée. Elle devrait faire l'objet d'un programme d'urgence dans nos écoles et se trouver à l'ordre du jour de nos week-ends de recyclage professionnel. Accueillir ou être accueilli évoque un commencement. La plupart d'entre nous se souviennent du premier jour à l'école ou du premier jour dans les études, du premier jour sur un site d'apprentissage, du premier jour suite à un déménagement dans telle ou telle ville. À ce moment-là, notre cœur quémande. Aimez-moi, rassurez-moi, encouragez-moi. Nous sommes face à l'inconnu. Nous sommes dans une position de faiblesse qui donne à chaque détail un relief amplifié. Jésus dit, « Quiconque vous accueille, m'accueille. Quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau, parce que vous appartenez à Christ, recevra sa récompense. » Le roi leur répondra, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il parle à ce moment-là du jugement dernier et il parle des justes qui auront fait ces choses aux plus petits. Qu'ont-ils fait? Ils ont simplement donné à manger ou donné à boire ou accueilli. Ils ont vêtu, ils ont soigné,
ils ont visité. Si nous voulons être bénis, si nous voulons nous épanouir dans un travail qui réussit, il nous faut apprendre la fidélité dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque Jésus a nourri les 5000 hommes ou les 5000 familles qui étaient réunies devant lui, il n'a pas simplement produit un tas de poissons ou de pain. Ça aurait provoqué une émeute. Il y aurait eu certainement des gens piétinés parce que cette foule avait très faim. Il y aurait même pu y avoir des accidents et des morts. Non, Jésus a pris soin de faire asseoir les gens par groupes de 50 et de 100. Puis les disciples ont été chargés de distribuer les pains et les poissons. Et le résultat a été que tous ont été rassasiés. Lors de la résurrection, il est dit que dans le tombeau de Jésus, les linges étaient rangés à part. Nous ne pouvons pas imaginer les rues de la Nouvelle Jérusalem jonchées de papier gras. Nous ne pouvons pas imaginer nos demeures célestes sales et en désordre. Quelque chose nous dit, l'Esprit de Dieu dit en nous que la beauté et l'ordre sont aussi des valeurs du royaume de Dieu. La fidélité dans les petites choses ouvre de grandes portes. Dans notre mission, à Jeunesse en Mission, nous l'avons expérimenté lorsque nous avons commencé à nous occuper des milliers de réfugiés qui ont débarqué à l'époque à Hong Kong et en Thaïlande. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là et aucun sanitaire existant et personne qui voulait s'en occuper. L'ONU et la Croix-Rouge ont cherché des volontaires et Jeunesse en Mission a été disponible pour creuser des canalisations ou entretenir les quelques toilettes qui étaient disponibles. Par la suite, on nous a confié une industrie artisanale de chaussures, des soins et la responsabilité d'écoles maternelles. En commençant par les petites choses méprisables, de grandes portes se sont ouvertes et la confiance a été établie. La fidélité est un fondement pour une influence ultérieure plus étendue. Si nous considérons plusieurs personnages bibliques, nous pouvons comparer leur vie et voir ce que cette fidélité dans la première partie de leur vie a permis à Dieu de faire au travers d'eux dans la seconde partie. Josué a commencé comme serviteur de Moïse et puis il est devenu général en chef du peuple d'Israël et conducteur de ce peuple. Déborah était une prophétesse et elle est devenue une mère en Israël. Samuel était un petit serviteur dès son jeune âge et il est devenu sacrificateur. Ruth était simplement une réfugiée, une glaneuse et elle est devenue une gestionnaire. Esther était une simple jeune fille, peut-être étudiante, elle est devenue reine sur un empire qui allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. David était un petit berger, insignifiant, semble-t-il, même aux yeux de sa propre famille. Il est devenu le roi le plus prestigieux de toute l'histoire biblique. Esdras était scribe, il va devenir un réformateur. Néhémie était échanson, il va devenir gouverneur. Élisée était un simple laboureur, il va devenir un prophète. Daniel, un jeune homme déporté à Babylone, qui va devenir conseiller du roi. Philippe, choisi à cause de l'excellence de son témoignage, rempli de l'esprit, va exercer les fonctions de diacre et il va devenir un évangéliste qui va porter énormément de fruits et apporter la parole dans plusieurs régions. L'apôtre Paul a dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. »
L'apôtre Paul a encore écrit « Ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Pensons au jeune Daniel à Babylone ou à cette jeune fille Esther à Suse. Par leur fidélité, Dieu a pu leur confier une influence qui est allée au-delà de plusieurs nations. Prions aujourd'hui pour une nouvelle génération de chrétiens fidèles et compétents afin qu'ils se lèvent pour sortir de l'anonymat et manifester la sagesse de Dieu dans de grandes choses. Nos sociétés en ont désespérément besoin. La fidélité dans les petites choses se manifeste par l'accueil, la gentillesse, la propreté. Soyons prêts à assumer la tâche la plus humble comme la plus importante. Si nous voulons nous épanouir dans notre travail, si nous voulons que Dieu nous bénisse, il nous faut aussi pratiquer l'intégrité. Voici le message que Jean-Baptiste nous a laissé. Les gens lui demandaient « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demander à Jean « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. » Des soldats lui demandèrent également « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit « Ne prenez l'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » L'homme, d'après ce que Jésus dit, le plus grand de toute l'ancienne alliance, n'a pas donné de hautes exigences morales ou intellectuelles ou religieuses, mais il a demandé une vraie repentance, confirmée par des fruits concrets. Quels étaient ces fruits? La générosité et l'honnêteté. Ces valeurs s'opposent à l'amour de l'argent. Elles allègent les fardeaux de ceux que nous côtoyons professionnellement. La Bible dit encore dans Proverbes chapitre 13, verset 21, « Le malheur s'acharne sur qui agit mal, alors que le bonheur récompense les gens honnêtes. » Si nous réfléchissons, nous pouvons dire aujourd'hui que des milliards seraient épargnés presque chaque jour si l'honnêteté était pratiquée. Que de paperasse en moins, que de systèmes de sécurité deviendraient inutiles, que d'assurances disparaîtraient, que de soupçons également, que de conflits seraient résolus, de meurtres, de guerres, d'emprisonnement et de souffrances. Nous ne pouvons pas changer instantanément notre société ou notre pays ou notre entreprise, mais nous pouvons dès aujourd'hui y semer la droiture et influencer ceux qui sont autour de nous. Jean-Baptiste n'a pas proposé de vêtir tous les démunis de la terre, mais son message a certainement contribué à en habiller des millions. Au départ, cela ne semble qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais comme quelqu'un l'a si bien souligné, l'océan est composé de gouttes d'eau. Pensons à notre vie professionnelle, pensons peut-être à notre bureau, les stylos, les gommes, les articles divers. Est-ce que nous respectons cette propriété même si petite ou est-ce que nous téléphonons en cachette et facturons les choses à des personnes qui ne devraient pas payer? Qu'en est-il des photocopies? Qu'en est-il de notre bibliothèque? Est-elle garnie de livres que nous avons empruntés sans jamais les rendre? Nos vidéos, notre atelier, est-il rempli d'outils qui n'ont jamais été payés, qui n'ont jamais été retournés? Lorsque nous empruntons quelque chose, est-ce que nous savons le rendre en bon état? Est-ce que nous savons réparer quand c'est nécessaire? Est-ce que nous savons payer fidèlement ce que nous devons? La corruption aujourd'hui est un fléau particulièrement contagieux. Et Jean-Baptiste nous parle en particulier du message qu'il a donné aux soldats et aux administrateurs. Les fonctionnaires, selon la parole de Dieu, doivent exercer la justice en sanctionnant le mal et en stimulant le bien. Quand ces valeurs sont abandonnées, alors la dictature s'installe, source de terreur, la domination
qui produit d'abominables injustices. Utiliser sa position, utiliser son pouvoir, petit, moyen ou grand, pour ne pas servir la justice, aboutit à de terribles blessures. Un fonctionnaire tatillon, borné, corrompu, peut paralyser toute une administration et oppresse tous les administrés. Je me souviens d'avoir parlé avec une médecin dans un pays en voie de développement. Elle me disait, il y a quelques années, je ne connaissais pas un seul policier corrompu dans tout le pays. Aujourd'hui, je ne connais pas un seul policier qui ne soit pas corrompu. Elle nous disait aussi que dans l'hôpital où elle travaillait, la corruption avait atteint un tel degré que l'hôpital central de la capitale ne payait plus ses factures et que le téléphone avait été coupé. Est-ce que vous pouvez imaginer l'hôpital principal d'une capitale inatteignable par téléphone à cause de la corruption, en particulier la corruption de ceux qui ont reçu un certain pouvoir, de ceux qui auraient dû encourager le bien et sanctionner le mal. Un chef d'État chrétien nous a reçus, moi-même avec plusieurs autres orateurs, et il nous a posé la question qui lui tenait le plus à cœur. Comment se débarrasser de la corruption? Comment conduire un pays selon les valeurs du royaume de Dieu? On a dû lui dire que si le péché et la contagion étaient contagieux, eh bien la justice l'était également. Et que comme un douanier ou un policier a commencé un jour à pratiquer la corruption et puis ça a été comme une épidémie qui a contaminé tous ses collègues, il est nécessaire qu'un jour, un policier, un douanier, un ministre, un chef d'État se lève en disant à partir de ce jour, la corruption n'habitera plus ni dans ma maison, ni dans ma famille, ni dans mon bureau, ni dans mon administration. Ce sera parfois au péril de sa vie, ce sera parfois en risquant de perdre son salaire. Mais il vaut mieux mourir fidèle, intègre, que de vivre dans la corruption. Les plus grands projets humanitaires peuvent être salis. Les plus grands doctorats sont parfois obtenus par la corruption. La Bible nous dit de pratiquer l'intégrité. Elle nous dit que le bonheur récompense les gens honnêtes. La corruption pourrit tout sur son passage et ne reconnaît aucune limite. Pensons à ces multitudes de jeunes filles qui de plus en plus disent « si je ne couche avec mon professeur, je ne pourrai jamais obtenir le bac, je ne pourrai jamais passer tel ou tel examen ». D'autres personnes dans la haute société m'ont expliqué que dans certains pays, on pouvait devenir médecin uniquement par la corruption. Certains vont utiliser ce diplôme pour se faire ouvrir d'autres portes, pour recevoir des responsabilités dans d'autres domaines, dans d'autres fonctions. Mais certains vont tenter d'exercer ce métier sans connaissance adéquate, avec les risques incroyables qui en découlent. Pour revenir à ce chef d'État qui posait la question « Comment rétablir les valeurs du royaume de Dieu pour mon pays ?» Eh bien, nous l'avons aussi rassuré en disant que si la corruption était contagieuse, la justice pouvait également l'être et que nous pouvions véritablement prendre position et au nom du Seigneur et dans la prière est résolu reconquérir le terrain perdu. La Bible dit, lorsqu'un chef prête attention à des mensonges, tous ses subordonnés deviennent malhonnêtes. Et le Seigneur déteste autant celui qui déclare innocent un coupable que celui qui déclare coupable un innocent. Il m'est arrivé de parler avec un policier qui était récemment venu à Christ et qui me disait « Mais est-ce que dans mon amour pour le prochain, j'ai le droit de sanctionner, j'ai le droit de verbaliser ?» Et c'était très important pour moi de le rassurer en lui disant « Il est important d'être bon, mais il est aussi important d'être juste et d'être intègre.
Et entre parenthèses, pour le chrétien, il est aussi normal de reconnaître ses torts, s'il y en a, et de payer ce qu'il doit. Non seulement dans certaines situations, dans certains pays, dans certaines écoles, nous avons ignoré les préceptes de Christ, mais nous les avons écartés, dénigrés et interdits. Aujourd'hui, nous récoltons une semence mortelle, agression, raquette, drogue, anarchie et fanatisme. Beaucoup justifient aujourd'hui la corruption en disant qu'ils en ont besoin pour vivre. Mais c'est une grossière excuse qui satisfait peut-être les copains du bistrot, mais qui maintiennent la société dans la crainte et l'esclavage. Jésus a dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. » Il est préférable de mourir honnête plutôt que de vivre corrompu. J'ai parlé avec un monsieur qui m'expliquait qu'il était obligé, selon lui, de vendre des cassettes pornographiques dans son magasin de radio-télévision parce que sans cela, ses clients iraient chez le concurrent ou dans la ville voisine. Il fallait donc qu'il vende et qu'il loue des cassettes pornographiques parce que tout le monde le fait. D'autres pensent qu'ils sont obligés de coopérer aux avortements dans les hôpitaux ou alors de soutenir l'industrie du tabac qui paraît peut-être anodine, mais dans mon propre pays, la Suisse, nous apprenons que 23 personnes meurent chaque jour des conséquences du tabagisme. Non, nous ne pouvons justifier ni la pornographie, ni l'avortement, ni notre implication dans les drogues. Si le Seigneur nous incite à faire toutes choses en son nom, il est absolument évident que le péché, la corruption, la maladie, la mort ne peuvent pas être répandus en son nom. J'ai connu une amie qui a perdu jeune, elle avait 2 enfants, et elle avait une trentaine d'années et son mari est mort dans un accident. Et puis quelques années après, elle a connu un homme qui aimait le Seigneur et qui a désiré l'épouser. Mais ils étaient devant un choix terrible parce que cette femme, encore jeune, avait une rente de veuve conséquente, assurée mensuellement jusqu'à la fin de ses jours, pour autant qu'elle reste non mariée. Mais si elle acceptait de se marier, elle perdrait une somme colossale. Sans aucune hésitation, elle a choisi la droiture, elle a choisi la vérité, elle a choisi l'intégrité. Dieu lui avait donné un nouveau mari, elle s'est remariée, ses enfants ont trouvé un père et elle a accepté de faire ce pas intègre qui lui a beaucoup coûté. Et Dieu l'a béni dans ce travail. Je me souviens lors de mes examens finaux de radioélectricien, il y a déjà passablement de temps, j'avais résolu de ne pas tricher. Mais le 3e jour, alors que j'étais en train de remplir un schéma, une feuille, où il y avait des antennes qui devaient correspondre à certains canaux et certaines émissions, eh bien, mon ami qui passait par là et qui avait fait le même apprentissage et qui passait les examens au même moment que moi, a posé son doigt sur ma feuille. Et il m'a dit, tu te trompes. Il m'a dit discrètement, cette antenne doit ici et celle-là doit plutôt là. Et puis, il s'en est allé plus loin. Personne n'avait rien remarqué, j'avais tout le temps qu'il fallait pour modifier ma feuille et comme il avait une expérience bien plus grande que la mienne au niveau des antennes et des canaux, je savais qu'il avait raison. Heureusement, j'avais résolu dans mon cœur de ne pas tricher et j'ai rendu ma feuille telle qu'elle était. Il y a eu beaucoup d'autres épreuves durant 4 jours et j'ai réussi ces examens, mais je me souviens que quelques mois plus tard, un prédicateur est venu dans l'école d'évangélisation que je suivais à Lausanne et il nous a parlé de la droiture, il nous a parlé de l'intégrité et de l'honnêteté. Et je me souviens que comme tous les autres élèves, nous nous sommes rendus seuls à seuls devant Dieu dans notre chambre et nous avons dit, Seigneur, est-ce que nous devons produire des fruits dignes de la repentance? Est-ce que nous devons rendre des objets? Est-ce que nous devons changer des habitudes? Est-ce que nous devons demander pardon à des personnes que nous avons offensées?
Et personnellement, le Seigneur m'a rappelé toute une liste de choses que je devrais mettre en ordre, des gens que je devrais aller trouver, des gens auxquels je devrais écrire. Et ça a été quelque chose de difficile, mais de salutaire. Mais à ce moment-là, je me suis souvenu de mes examens finaux. Et j'ai su au fond de mon cœur, avec une certitude absolue, que si j'avais triché ce jour-là, en suivant les conseils d'une personne qui n'avait pas le droit de me les donner, j'aurais dû composer une lettre, écrire à des autorités qui avaient le pouvoir d'annuler mon diplôme et de leur dire « oui, j'ai reçu mon diplôme, mais j'ai triché ». Comment aurait-elle réagi? Je ne le sais pas, mais je peux vous dire une chose. J'étais tellement reconnaissant d'avoir résolu, avant même les examens, de ne pas tricher et d'avoir résisté à cette tentation. Aujourd'hui, nous avons le choix de mettre nos vies en règle ou de supporter plus tard la honte, sous une forme ou sous une autre. La Bible nous dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. » C'est aujourd'hui qu'il nous faut nous placer devant Dieu, au niveau privé, au niveau familial, au niveau professionnel, et demander à Dieu, est-ce que les valeurs de ton royaume ont pénétré tous ces domaines? Est-ce que, comme Jean-Baptiste l'a prêché, je veux utiliser ma fonction, ma responsabilité, mon domaine d'influence pour pratiquer l'intégrité?